Alors, l'exercice numéro 49, l'iode en tant qu'oligo-élément. L'iode est un élément chimique indispensable au fonctionnement de notre organisme. Même en très faible quantité, il permet la synthèse d'hormones thyroïdiennes. La dose conseillée d'iode que doit apporter l'alimentation est M égale 150 microgrammes par jour pour des adolescents. Trois données dans cet exercice: la masse d'un nucléon, donc qui est donnée, Mn est égal à 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. Alors je rappelle qu'un nucléon c'est soit un proton ou un neutron, ce sont les habitants du noyau. Écriture conventionnelle d'un noyau d'iode I53127. Et enfin on donne une indication pour convertir 1 microgramme, puisque ça correspond à 1 fois 10 puissance moins 6 grammes, à 1 millionième de gramme. Trois questions. Petit a, établir la composition d'un noyau d'iode. Petit b, exprimer puis calculer la masse d'un atome d'iode. Exprimer puis calculer le nombre n d'atomes d'iode qu'un adolescent doit consommer chaque jour. Et enfin conclure.
Donc première question, établir la composition d'un noyau d'iode. Rien de difficile là-dedans, on a déjà vu cet exercice précédemment. On prend le symbole du noyau, I53127, et on trouve les informations qui sont nécessaires, c'est-à-dire A, le nombre de masses, 127, qui donne le nombre de nucléons, et enfin celui d'en dessous, 53, qui est le numéro atomique et qui donne le nombre de protons. Donc voilà, A égale 127 nucléons, Z égale 53 protons, et A moins Z égale 127 moins 53, 74 neutrons. Donc j'en profite pour signaler que finalement, vous voyez le nombre de protons, 53, eh bien, on n'a pas du tout le même nombre de neutrons, qui est à 74. Parfois, pour les premiers atomes du tableau périodique, c'est vrai qu'on a exactement le même nombre de protons que de neutrons, mais c'est pas une règle générale. Question petit b, exprimer puis calculer la masse d'un atome d'iode. Alors, voilà comment on va faire. Donc la masse d'un noyau d'iode, c'est égal à A, le nombre de masses, qui est 127, multiplié par la masse d'un nucléon. Forcément, puisque il y a 127 nucléons, 127 fois la masse d'un nucléon, ça va faire la masse du noyau d'iode. Donc voilà, ici, la masse du noyau d'iode exprimée avec les variables. M noyau égale A fois Mn. L'application numérique, 127 fois 1,7 fois 10 puissance moins 27, qui est donnée ici, la masse d'un nucléon. Vous tapez ça sur la calculatrice, exactement cette ligne-là, et elle va vous sortir directement en notation scientifique ce résultat-là. Je vous conseille de taper vous-même à la calculatrice, de refaire le calcul. Voilà. C'est comme ça que vous allez apprendre à utiliser votre calculatrice. Donc 2,159 fois 10 puissance moins 25 kg, ce qui est très léger. Question suivante, la C, exprimer puis calculer le nombre n d'atomes d'iode qu'un adolescent doit consommer chaque jour. Conclure. Alors la dose conseillée d'iode que doit apporter l'alimentation est M égale 150 microgrammes par jour pour des adolescents. Alors là, le nombre d'atomes. Alors comment on va s'en sortir? Alors déjà, première chose, la masse d'iode qu'un adolescent doit consommer de 150 microgrammes, on va la convertir déjà en kilogrammes. Alors pourquoi en kilogrammes? Parce que la masse d'un nucléon, elle est donnée, enfin la masse d'un noyau est donnée en kilogrammes. Alors, 150 microgrammes, pour convertir, on va utiliser cette donnée ici. Donc 150 fois 1 fois 10 puissance moins 6 grammes, c'est cette donnée-là qui dit que cette quantité-là, ça correspond à un microgramme. Donc finalement, on remplace microgramme par cette quantité-là, en grammes. Et on obtient ce nombre-là en grammes. Là, pour convertir en kilogrammes, il faut savoir qu'un gramme, c'est combien de kilogrammes? C'est 1 millième de kilogramme, c'est 1000 fois plus petit, 1 gramme. Donc je vais multiplier par 10 puissance moins 3 kg. Vous voyez, le gramme ici, on le remplace par 10 puissance moins 3 kg. Et on laisse ce nombre-là. Donc ce nombre-là, multiplié par 10 puissance moins 3 kg, ça donne tout ce nombre-là en kilogrammes. Ici, c'est simplement la masse du noyau qu'on a calculé à la question précédente, petit b. Et en réalité, pour connaître le nombre de noyaux contenus dans cette quantité-ci, on se pose la question toute simple, dans 1,5 fois 10 puissance moins 7 kg, combien y a-t-il deux fois? 2,159 fois 10 puissance moins 25. Et on aura le nombre de noyaux. Donc en fait, mathématiquement, c'est l'équivalent de calculer un quotient, ou plus simplement une division. On va faire une division. La voici, cette division. N est égal à petit m, donc la masse de d'iode que l'on doit consommer, divisé par la masse d'un noyau.
on remplace par les données. Vous tapez exactement cette expression à la calculatrice et vous obtenez 6,95 fois 10 puissance 17 noyaux. Je profite pour vous dire qu'ici on avait kilogramme, kilogramme, et qu'en divisant, il y a les unités, finalement s'éliminent. Ce qui fait que notre résultat n'a pas d'unité. C'est un nombre de noyaux. Alors, il faut conclure. Comment on va conclure? 10 puissance 17, c'est énorme. En fait, hein, si on regarde bien, si on convertit tout ça, on pourrait dire que c'est 695 millions de milliards de noyaux dans les 150 microgrammes d'iode. Voilà, j'espère que tout ça vous a aidé, surtout au niveau des calculs.